Où se cache le moment maximum sous un convoi? Pour le savoir, on va utiliser le théorème de Barré qui va nous permettre de déterminer avec exactitude la position critique lors du passage de ces camions à 3 essieux P1, P2 et P3 sur la poutre AB. Alors, notre plan d'attaque est premièrement de déterminer la résultante R de charge ainsi que son point d'application. Donc ici, on va écrire 1 résultante de charge R et son point d'application XR. On dessine notre camion à 3 essieux. Là, on a P1 ici, P3 là. Entre les deux, on a P2. Leur point d'application. P1, on va appeler ici X1. P2, on va appeler X2. Et P3, on va l'appeler X3. Alors, notre résultante qu'on cherche sera tout simplement égale à la somme de 3 charges. C'est-à-dire P1 plus P2 plus P3. Donc, on cherche la charge totale. Application numérique. R égale à P1. On a ça comme donnée. P1 égale à 70 kN. P2 égale à 250 kN. Et P3 égale à 250 kN également. Alors, on aura ici 70 plus 250 plus 250. C'est égal à 250 plus 250, ça fait 500, plus 70, ça fait 570 kN. Ça, c'est notre résultante R. Son point d'application XR, pour le trouver, on va utiliser le théorème de Varignon. Théorème de Varignon. Donc, pour ça, on va prendre comme origine X1. C'est-à-dire, on calcule la somme des moments par rapport à X1. C'est égal à XR qu'on cherche multiplié par la résultante. De là, on peut tirer XR. XR sera égal à la somme des moments par rapport à X1 sur R. C'est égal à le moment de P1 par rapport à l'origine, c'est 0. Donc, on aura ici 0. Plus le moment par rapport à X1 de P2, ça va faire P2 fois X2, le bras de levier, plus P3 fois X3, le tout sur la résultante R. Alors, ça fait P2, c'est 250 kN. X2, c'est la position de P2, c'est-à-dire on prend la distance entre P1 et P2. Et cette distance, on l'a. C'est 2,5. C'est la distance entre P1 et P2. On multiplie fois 250 fois 2,5. OK? Ensuite, plus P3. P3, c'est 250 également fois X3. X3, notre origine est là. De X1 à X3, c'est cette distance plus celle-ci. OK?
Donc, entre P1 et P2, c'est 2,5 mètres. Entre P2 et P3, c'est 1,5. Donc, on aura 2,5 plus 1,5, ça fait 4. Donc, ici, on aura 250 fois 4, le tout sur R. R, on l'a déterminé, c'est 570. Donc, sur 570. Tout ça nous donne quoi? Ça nous donne 2,851. Donc, notre position résultante, XR, c'est égal à 2,85 mètres. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est que, à partir de l'origine, qui est là, on va mesurer 2,85 mètres pour placer la résultante. Déjà, entre P1 et P2, c'est 2,5 mètres qui est là. Donc, on va légèrement dépasser P2. Donc, on va placer notre résultante quelque part ici.